il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot instrumentalisation. C'est un mot qui s'oppose à l'idée de création ex nihilo. L'instrumentalisation, ça signifie que l'on fabrique quelque chose, par exemple quelque chose qui est déjà là, qui est déjà existant. C'est un outil critique extrêmement intéressant, cette approche par l'instrumentalisation. Parce que il y a une chose qui est de projeter directement sur une table rase un processus, et une autre chose qui est d'essayer de convertir un processus déjà existant pour lui faire dire autre chose. Et ça doit pouvoir se sentir, cela. Alors, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un outil qui nous permette, précisément, de distinguer entre ce qui est une création et ce qui est une instrumentalisation. Le cas de Jésus est intéressant à ce sujet. Et je vous livre donc maintenant mes réflexions et mes conclusions sur ce point. Il y a des incohérences dans l'histoire de Jésus qui ne s'expliquent que parce qu'il y a eu instrumentalisation de Jésus. J'entends par là que l'instrumentalisation consiste à prendre quelque chose qui est déjà là, n'est-ce pas, et le convertir en autre chose. Et par conséquent, il y a des traces de cette manipulation. Il y a des hiatus. Il y a des choses qui ne collent pas bien, qui ne s'enchaînent pas bien. Et quand on compare, notamment, comme ça a été fait par différents auteurs, Moïse et Jésus, on s'aperçoit qu'en effet, on a affaire à soit une préfiguration, comme aiment le dire les chrétiens, soit à une imitation, ce qui revient toujours à une forme d'instrumentalisation. Parce que l'imitation, c'est quelqu'un qui part de quelque chose qui est déjà là et qui essaie de ressembler à quelque chose d'autre. C'est ça l'instrumentalisation. On a d'ailleurs souvent des cas de plagiat qui sont caractéristiques de cette situation. Par exemple, pour les protocoles des sages de Sion, auxquels j'ai consacré une étude, de 400 pages quand même, et qui est actuellement à nouveau téléchargeable sur Scribd, sous le nom de sionisme, le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle, eh bien, on sait, c'est pas moi qui l'ai trouvé, on sait depuis le début du XXe siècle d'ailleurs, depuis un siècle, on sait que c'est un plagiat à partir des dialogues de Maurice Joly qui sont parus à la fin du Second Empire et qui ne traitaient absolument pas de la question juive, ou du moins très incidemment. Et on a repris ce texte et on l'a instrumentalisé pour lui faire dire tout à fait autre chose, ou directement pour attribuer aux Juifs, notamment à ceux qui s'étaient réunis au congrès, dans les premiers congrès sionistes présidés par Theodor Herzl, à Bâle et puis ensuite, eh bien, là, on a pris un document, un matériau, et on l'a modifié pour que ça puisse être attribué aux Juifs et être présenté comme des protocoles, c'est-à-dire des actes d'un colloque qui aurait été tenu par les Juifs et qui aurait été évidemment secret, gardé secret, et comportant un plan de domination mondiale, etc. Alors revenons à Jésus. Qu'est-ce qui montre qu'il y a eu un replâtrage? Parce que l'instrumentalisation, c'est toujours une forme de replâtrage. Et pourquoi, justement, ce replâtrage?
fait que le parallèle entre Moïse et Jésus n'est pas aussi parfait qu'on veut bien nous le dire. Ce Moïse qui aurait été une préfiguration de Jésus. D'abord parce que, dans l'histoire de Moïse, il n'y a pas d'instrumentalisation. On nous raconte une histoire, peut-être valable, peut-être pas valable, peu importe, mais en tout cas, il n'y a pas d'instrumentalisation. On nous dit qu'il y a un Dieu, le Dieu des ancêtres du peuple hébreu, qui se présente à Moïse et qui lui annonce qu'il a l'intention de sauver son peuple. Ce peuple qui est devenu, plusieurs siècles après, quelque chose d'assez important, mais qui est prisonnier, en quelque sorte, en Égypte, à la suite de l'exode, si on peut dire, des Hébreux vers l'Égypte, notamment autour de Joseph et de ses frères, les fils de Jacob, Israël. Et donc finalement, Yahvé se présente à Moïse en lui disant, il y a ce peuple. Il ne dit pas que Moïse fait partie de ce peuple. C'est dit à certains moments, mais ça n'est pas dit dans la rencontre fondatrice du chapitre 3 de l'Exode. Au contraire, il dit, voilà, ce peuple-là, comme si Moïse n'en faisait pas partie. Et bien, lorsqu'il y a des éléments qui vont aller dans un autre sens, que ça pourra quoi que ce soit contre mes thèses, parce qu'on a pu après pouvoir rafistoler le texte. Donc, est-ce qu'on a quelque chose de comparable avec Jésus? Est-ce qu'on a Yahvé qui s'adresse à Jésus, ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs, en lui disant, voilà, je suis le Dieu de tes patriarches, de tes ancêtres, et je suis revenu pour sauver mon peuple, qui est à nouveau asservi. Vous voyez bien qu'il y a une différence. Et pourquoi cette différence? Parce que nous avons une première histoire antérieure à tout ça. Et cette première histoire, c'est celle-là qui va être instrumentalisée pour donner le sentiment par la suite que c'est une histoire c'est un récit qui est comparable à celui de Moïse. Mais comme il y a déjà des éléments antérieurs qui ne vont pas du tout dans ce sens-là, ça fait un ensemble assez bancal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que Jésus a existé, il a certainement joué un certain rôle, et que c'est ce personnage de Jésus qui va être instrumentalisé pour sous-tendre l'idée d'un retour de Yahvé vers son peuple. Mais du fait de cette préexistence d'un premier personnage de Jésus, dont la réalité est plus ou moins attestée, oui, eh bien, on ne peut pas complètement suivre le modèle propre à Moïse. Parce qu'on est embarrassé par quelque chose qui est déjà là. Et en même temps, ce quelque chose qui est déjà là, c'est ce qui permet d'apporter une véracité historique au récit dans son ensemble. Donc c'est un dilemme. Soit on garde la véracité historique, mais on va se trouver en face d'un récit qui n'est pas très cohérent, soit on fait un récit très cohérent, mais qui n'a aucune historicité. Voilà le problème. Donc, il ne faut pas s'étonner que l'histoire de Jésus ne colle pas vraiment avec celle de Moïse. Le scénario n'est pas le même. Il n'y a pas de scène du buisson ardent, il n'y a pas Jésus rencontrant Yahvé, et Yahvé chargeant Jésus de libérer son peuple, comme c'est le cas dans le rapport entre Yahvé et Moïse. On peut aussi dire que d'une certaine manière, Jésus
dans l'imitation de Moïse, aurait pu vouloir conférer une nouvelle loi au peuple hébreu. Parce qu'il ne faut pas oublier que la loi du Sinaï, c'est une loi nouvelle, mais que les Hébreux avaient déjà une loi avant. Donc il y avait déjà ce processus de changement, quelque part, de loi. Déjà au temps de Moïse. Ces Hébreux, ils avaient quand même un mode de fonctionnement, qu'on le veuille ou non, avant même la révélation du Sinaï, avant même de partir d'Égypte. Ils avaient un mode de fonctionnement, ils avaient des coutumes, ils avaient des pratiques. Donc, nous avons d'ailleurs, dès le chapitre 1er de l'évangile de Matthieu, deux récits qui se jouxtent au sein d'un même chapitre, une généalogie qui aboutit à Joseph, père adoptif de Moïse, enfin de Jésus. Enfin, père adoptif, qu'est-ce que ça veut dire? Et d'autre part, une autre généalogie, ou plutôt un autre discours de la naissance, qui passe par l'annonciation à Marie, qu'elle va avoir un enfant, etc. Annonciation qui est d'ailleurs calquée sur l'annonciation à Sarah, par rapport à Isaac. Et à ce propos, il est évident que nous avons aussi un récit instrumentalisé également pour faire de la naissance de Jésus quelque chose qui ressemble à celle d'Isaac, y compris avec le sacrifice, qui pose des problèmes d'ailleurs. Mais en même temps, on peut imaginer qu'effectivement Jésus ait été crucifié et que l'on ait ensuite voulu instrumentaliser cette crucifixion pour la présenter comme parallèle et préfigurée par ce qui s'est passé avec Isaac et la ligature. Donc on est dans une sorte de logique comme ça de préfiguration, d'imitation, d'instrumentalisation. Au total, nous avons une certaine réalité historique concernant Jésus, concernant éventuellement sa mort, puis une volonté de faire apparaître cette vie de Jésus comme préfigurée par l'Ancien Testament, qui ne s'appelait pas à l'époque l'Ancien Testament, qui s'appelait la loi et les prophètes, la loi surtout. Et donc, on a une instrumentalisation qui a le mérite, c'est assez paradoxal, de laisser entendre qu'il y a une réalité de Jésus, de la vie de Jésus, car sinon, pourquoi se serait-on encombré de tout cela, de tous ces détails, parfois pas forcément compatibles avec le projet de faire de Jésus un nouveau Moïse? Donc on peut dire qu'il y a une part de réalité, et que cette part de réalité a justement empêché le discours de devenir complètement cohérent. Tout comme quand on emprunte, quand on fait appel à des documents, si ces documents n'ont pas été conçus pour l'objet en question, eh bien forcément, quand on voudra leur faire dire certaines choses, ça ne collera pas tout à fait, jamais tout à fait. Puisque de toute façon, un document qui a été conçu par rapport à un projet donné ne peut pas coller pour un projet autre, si ce n'est auprès d'un certain nombre d'expédients et de stratagèmes. Je dois vous avouer, et vous l'aurez compris, que cette thèse de l'instrumentalisation de Jésus, qui confère à Jésus une réalité historique, mais qui lui enlève quelque part une réalité théologique, est une thèse qui me convient assez, et qui était d'ailleurs en gestation chez moi depuis pas mal de temps, mais je n'avais pas trouvé l'angle d'attaque idéal. Je n'avais pas trouvé la méthodologie pour traiter de cette question, bien que je l'avais sous la main, puisque l'instrumentalisation, j'en parlais depuis longtemps, mais je n'avais pas appliqué cet outil d'instrumentalisation à la situation des rapports entre Jésus
et Moïse. Ce que je viens de faire à présent.